Si votre intervieweur pose l'une de ces questions, soyez très prudent. Bonjour, Brian de A Life After Layoff à l'appareil. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des choses que les recruteurs peuvent dire en entretien et qui devraient vous inciter à partir. La recherche d'emploi et les entretiens sont déjà assez difficiles, mais quand des employeurs de mauvaise qualité posent des questions très suspectes avec un motif caché, cela rend les choses encore plus ardues. La bonne nouvelle est que les employeurs vous donnent souvent des indices. Si vous êtes attentif, vous pourriez discerner si l'opportunité pour laquelle vous passez un entretien est de mauvaise qualité ou non. Dans cette vidéo, je vais présenter des signaux d'alarme à surveiller. Si vous les remarquez, il est préférable de renoncer à l'opportunité. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé à apprendre comment prendre le contrôle et attirer les bonnes sortes d'opportunités, autrement dit, ces employeurs de qualité, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Et dedans, je partage des conseils concrets et concis sur comment reprendre le contrôle et commencer à agir comme le président-directeur général de votre carrière. Mais n'oubliez pas, c'est totalement gratuit. J'espère vous y voir. Vous êtes donc en entretien. Peut-être que c'est le premier entretien avec le recruteur, peut-être même le responsable du recrutement un peu plus tard, mais ils passent par leur politesse et soudainement, ils commencent à vous poser des questions qui semblent un peu déconcertantes ou légèrement décalées. Vous voulez écouter très attentivement car certaines des questions qu'ils pourraient vous poser pourraient en fait indiquer qu'ils sont un employeur de faible qualité et pourraient vous rendre service en se retirant et en évitant le mal de tête complètement. Alors passons en revue une série de questions que j'ai moi-même vécues en tant que demandeur d'emploi, mais j'ai aussi entendu des responsables de recrutement poser ces questions lors d'entretiens. La première peut sembler relativement innocente en surface, mais il y a un sens plus profond derrière, et c'est combien d'absences non planifiées avez-vous eues l'année dernière ? Souvent, avec un employé horaire, vous pourriez avoir cette question parce que ce que l'employeur essaie de faire, c'est de déterminer si vous allez être un problème de présence pour eux. Toutefois, cela me donne un aperçu de la culture d'entreprise, en particulier du département ou du responsable du recrutement et de leur philosophie sur le sujet. S'ils sont très concentrés sur la présence et les problèmes liés, c'est probablement qu'ils ont dû y faire face par le passé. Ils seront donc particulièrement pointilleux sur les politiques de présence. Si vous décidez de poursuivre une opportunité où ils vous demandent dès le départ votre présence, soyez vigilant. Cela montre qu'ils pensent que vous allez être un problème de présence et que ce n'est probablement pas le lieu de travail le plus flexible. Bien évidemment, un problème de présence doit être géré et ce type de candidat devrait être évité. Mais pour la grande majorité des personnes qui n'abusent pas de la présence, vous voulez avoir le sentiment que vous pouvez vous absenter si vous êtes malade et ne pas subir de répercussions. Et si on me posait cette question, je renverrais en fait la question à l'intervieweur et lui demanderais quelle est son attente concernant les absences imprévues. S'ils affirment sévir, c'est probablement le signe d'un environnement de travail toxique que vous ne voudriez pas intégrer. La prochaine question qui attirerait mon attention lors d'un entretien serait « Quel est votre salaire minimum acceptable ?» En résumé, ils vous demandent jusqu'à quel point ils peuvent se montrer radins pour obtenir votre signature. Et il ne semble pas y avoir beaucoup de flexibilité à ce sujet. Et si vous entrez par la porte avec un employeur qui essaie déjà de vous sous-payer ici, imaginez ce que ce sera lorsqu'il sera temps d'augmenter les salaires et de promouvoir. C'est un signe que vous aurez du mal à maintenir un salaire compétitif sur le marché. Parce qu'ils chercheront probablement toujours à vous économiser chaque centime. Un signal d'alarme serait s'ils vous demandaient « Vous engagez-vous à rester au moins 2 ans dans ce poste ?» Cette statistique pourrait être considérée comme un signal d'alarme, car elle indique probablement un problème de rotation du personnel et une incapacité à retenir les employés dans le même poste. La première chose à laquelle je penserais en entendant cette question serait « Pourquoi y a-t-il un tel turnover que vous évaluez cela lors d'un entretien ?» Car en fin de compte, cela a très peu d'indications sur le succès que vous pourriez avoir dans le travail et c'est strictement basé sur un certain type de préjugés que l'employeur a ou peut-être indique un problème culturel plus important. La prochaine question porte sur un éventuel licenciement dans le passé. Je sais que c'est un sujet délicat pour ceux qui ont subi une décision d'emploi défavorable, mais en fin de compte, cela ne les regarde vraiment pas si vous avez été licencié ou non. Ils devraient se concentrer sur le travail à accomplir et vos performances passées ne sont pas toujours le meilleur indicateur de vos performances futures. Cela aurait peut-être juste été une mauvaise situation et vous ne devriez pas être terni pour le reste de votre carrière parce que peut-être vous n'avez pas eu une bonne expérience dans le passé. Si un employeur me pose cette question, je vais rediriger la conversation vers l'avenir en disant que je ne suis pas certain de l'impact de mon statut d'emploi sur ma capacité à effectuer ce travail. Je suis ravi de parler de mes accomplissements dans mes différents postes. Si les sondages et les ennuis persistent,
je retirerai probablement ma candidature. Ce n'est pas un employeur pour lequel je voudrais travailler. Ensuite, s'il vous accuse d'exagérer ou d'enjoliver une partie de votre CV. Ceci présuppose, bien entendu, que vous n'ayez pas embelli ou amplifié certains éléments de votre CV. Rien de tel que de commencer une nouvelle carrière avec un employeur qui vous fait déjà peu confiance. Parce que, en gros, ce qu'ils disent, c'est que nous pensons que vous nous mentez, ou pire encore, nous supposons que tout le monde nous ment et donc nous allons vous le reprocher. C'est le signe d'un employeur toxique et un bon indicateur de la culture à laquelle vous pouvez vous attendre si vous acceptez un emploi là-bas. Ensuite, nous avons une version de votre plus grande faiblesse qui est « Quelle est votre plus grande défaillance jusqu'à présent dans votre carrière ?» Je pense que c'est une question piège. Il n'y a rien à tirer de cela autre que d'utiliser votre réponse contre vous. Je souhaite apprendre comment vous surmontez l'adversité, mais il existe de meilleures façons de poser cette question. Mais s'il se concentre sur vos échecs, il est inévitable qu'un employeur utilisera cela comme une sorte de préjugé. Je préfère qu'on parle de mes réussites plutôt que de mes échecs. Si vous répondez à cela, ne vous attardez pas sur l'échec, mais plutôt sur la façon dont vous avez surmonté l'adversité pour en tirer du positif. En fin de compte, c'est une question terriblement formulée que j'ai malheureusement entendu des employeurs poser. Le suivant est assez courant avec les rôles horaires, mais j'ai aussi vu cet aspect des postes salariés. Et cela en particulier si vous travaillez un certain quart et qu'il demande votre disponibilité sur les quarts libres ou pendant les week-ends. Cela suggère que vous travaillerez probablement en heures supplémentaires, sûrement contre votre gré, ce qui indique un déséquilibre entre travail et vie personnelle. Si on vous pose ces questions lors d'un entretien, je m'assurerai de renvoyer la question et d'obtenir des attentes claires sur ce que pourraient vraiment être les heures de travail. La même chose vaut pour un travail à distance et ensuite ils vous demandent votre disponibilité pour venir sur place parce que si leur attente est que vous veniez au bureau à un certain intervalle régulier, alors ce n'est pas vraiment un travail à distance. C'est en fait un poste hybride. Pourtant, si c'est un travail hybride, mais qu'ils le présentent comme un travail entièrement à distance, sachez qu'il y a une forte probabilité qu'il finisse par se transformer en un travail à 100% au bureau, surtout dans le marché actuel. Cela pourrait être un signal d'alarme important pour ceux qui recherchent principalement des emplois en télétravail. Une question importante à laquelle il faut être attentif lors d'un entretien est « Comment gérez-vous les collègues ou les managers impolis ?» Parce que la première chose qui vous vient à l'esprit est « Pourquoi vais-je travailler avec une bande d'idiots dans ce travail ?» Si votre manager est impoli, c'est un réel signal d'alarme à ne pas ignorer. Je dois admettre que les clients internes qui m'ont posé cette question en entretien se sont montrés assez difficiles et impolis. C'est donc un signal d'alarme d'un problème culturel face auquel vous devriez être très prudent. Enfin, le dernier n'est pas nécessairement une question, mais c'est son absence. Si vous allez jusqu'à la fin du processus d'entretien et que l'intervieweur ne vous donne pas l'occasion de poser vos propres questions et domine toute la conversation, cela en soi est un signal d'alarme, car ils oublient qu'un entretien est une voie à double sens. Vous devriez évaluer l'intervieweur et l'entreprise tout autant qu'ils vous évaluent si vous êtes vraiment maître de votre carrière. Si vous n'êtes pas sûr des questions à poser, j'ai réalisé une vidéo avec 10 suggestions différentes pour évaluer l'employeur. Je laisserai un lien pour cela, mais si vous posez les questions à l'intervieweur de manière professionnelle sans dominer l'entretien et qu'il s'en offusque encore, c'est un signal d'alarme majeur concernant cet employeur. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de vous et ne pensent pas que vous devriez les évaluer à aucun niveau. Et vous devez vous demander, est-ce vraiment l'entreprise, la culture pour laquelle je veux travailler? Voici quelques indicateurs d'alerte pouvant signaler un problème culturel plus profond à approfondir avant d'accepter un emploi. Maintenant, une ou deux de ces questions en elles-mêmes ne signifient pas nécessairement que la qualité de l'entreprise est médiocre, mais c'est un indicateur. Un autre point de données à utiliser, assurez-vous donc de poser d'excellentes questions pour bien comprendre dans quoi vous vous engagez. Mais si vous n'obtenez pas le succès souhaité en entretien, c'est précisément mon domaine d'expertise. Mon site web s'appelle alifeafterlayoff.com. Il regorge de conseils et d'astuces, tous issus de l'expérience d'un recruteur professionnel. Je partage aussi mes connaissances les plus approfondies dans des cours de formation, et le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il vous apprend à rédiger rapidement et facilement votre propre CV professionnel dans le but de passer le premier tour d'entretien. Et une fois que vous obtenez cet entretien, c'est à vous de vous vendre efficacement à chaque tour du processus d'entretien afin que finalement vous obteniez cette offre et ensuite nous pouvons la négocier pour vous. Et c'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi intervient. Il vous accompagne depuis la recherche d'emploi jusqu'à chaque tour du processus d'entretien et vous amène finalement à cette offre d'emploi. Nous vous enseignons à ne négliger aucun centime. Cela vaut souvent le prix d'entrée à lui seul. Je le recommande donc vivement. Je propose également un cours intensif d'entretien de 48 heures pour vous aider à vous préparer aux entretiens. Il fait partie de ma collection essentielle, donc à un prix plus bas.
Donc si vous cherchez uniquement la partie entretien et rien d'autre, c'est une excellente ressource pour vous. Il vous aide à vous préparer pour presque tous les entretiens en seulement 48 heures. Le meilleur moyen de s'engager dans le processus d'entretien est de passer outre le recruteur. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé le cours Déverrouiller LinkedIn. Il vous montre comment utiliser votre marque personnelle pour attirer les recruteurs vers vous. Il est plus facile d'être embauché lorsque le recruteur vient vers vous plutôt que d'envoyer une candidature en espérant être remarqué. Plus important, il vous montre comment contourner le recruteur, aller directement en tête de liste et décrocher plus d'opportunités d'emploi. Si vous peinez à décrocher assez d'entretiens malgré un CV impeccable, jetez un œil à Débloquer LinkedIn. Il s'assemble parfaitement. J'espère que les drapeaux rouges abordés dans cette vidéo vous seront utiles. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres drapeaux rouges si vous avez vécu des questions qui vous semblent déplacées ou un peu douteuses. Comme toujours, je vous remercie de votre visionnage. On se voit dans la prochaine.